Dans l'avenir, j'aurai beaucoup de travaux à faire, c'est-à-dire au niveau chauffage, je pense que le poêle à bois, ben, ça serait à supprimer, partir plutôt sur chauffage électrique, que j'aurais rien à faire, quoi. Après, pour la cuisine, pour l'instant, je cuisine toujours au gaz, donc dans l'avenir, c'est pas dit que je pourrai encore. Niveau terrain, j'ai quand même 5000 mètres carrés de terrain, donc il faut tout entretenir, tailler les haies. Ça, je pense que je pourrais plus non plus. Je pourrais pas faire mon bois, couper mon bois. Il y a beaucoup de choses que je pourrais plus faire, quoi. Dans 15 ans, trouver justement une maison euh, de retraite adaptée pour le handicap visuel et auditif. C'est pas toujours facile de venir aider ses parents tout le temps. Donc je pense que même pour eux, ils seraient plus tranquilles plus tard que je serais dans une maison bien avec tous les services d'aide à la personne sur place. Moi, c'est par rapport au logement. C'est ce qui tracasse, qui m'inquiète le plus. Hein. Pour moi-même d'ailleurs, mais moi, ça va se résoudre hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais c'est pour mon fils. Hein. Donc l'avenir, quand il ne pourra plus être seul, ou alors trouver des solutions. Je me verrais bien, pour moi aussi d'ailleurs, avoir une location en colocation, tout simplement, même pour les handicapés, et des personnes qui seraient là pour s'occuper de ces personnes-là. C'est un genre de petite communauté, mais de 3 ou 4 personnes, autant pour moi et autant pour lui. Je pense que maintenant c'est difficile à mettre en route, sûrement. Oui, bon, j'aimais bien aller à la marée, puis j'aime toujours aller à la marée. Mais bon, actuellement, il y a des endroits où je ne peux plus aller parce que ben, je ne peux plus descendre avec ma corde. Donc je faisais toute la falaise de Ploie avec ma corde et là je peux plus descendre les falaises avec une corde. Ensuite, eh ben, pour aller à la marée, il faut quand même faire attention, marcher sur les rochers. Et donc il y a des endroits où j'allais avant que je vais plus. Donc j'ai dû chercher d'autres endroits qui étaient plus plats, plus accessibles. Mais bon, après pour la marée c'est moins intéressant parce qu'il y a moins d'ormeaux aussi. Ou moins de crabes à ramasser. Et tout ça. À partir du moment où on est dans l'eau, après, il n'y a rien même quelqu'un qui serait aveugle, il peut aller à la marée, puisque tout se fait après au toucher. Quand j'étais jeune, j'étais passionné par la peinture et le dessin. C'est-à-dire que, en fait, mes parents m'avaient collé à la musique et on s'était aperçu au bout d'un an que j'entendais pas très bien. Donc finalement, j'ai foncé à la peinture et là, ça m'a beaucoup plu pendant plus de 10-15 ans. Puis j'ai arrêté. Depuis que finalement, j'ai de moins en moins d'autres formes de distraction, sortir est plus compliqué. D'ores et déjà, rien qu'en ayant dit ça, on s'élimine beaucoup d'éléments de la vie de loisir et donc des passions. Et je réfléchis beaucoup plus à reprendre le dessin et la peinture, parce que ça ne nécessite que moi-même et quelques stylos. Grâce à mon mari, je suis adhérente à l'association Retina France. Et tous les ans, au mois de mars, il y a 1000 cœurs pour un regard. Et voilà, je cherchais un choriste. Et mon mari a décidé de me présenter. Et je chantais de tout mon cœur une belle chanson d'amour, tout en faisant les gestes. Je n'étais plus la même. C'était magnifique. Entendre les applaudissements. De temps en temps, j'aime bien aller danser. Ouais. Danser le tango, la valse, la marche. On a l'impression d'être dans un autre monde.
C'est beau, étant malveillant, de pouvoir le faire. C'est une grande, grande passion. Oui, donc il y a le service à la personne donc, que je bénéficie depuis un an grâce à la MDPH forfait CCT. Ce qui me manque par contre, c'est au niveau transport. Il y a bien les transports pour les personnes vraiment handicapées. Ceux qui sont en fauteuil, les aveugles, les personnes âgées, mais il n'y a pas ce service comme pour moi par exemple, les personnes entre les deux, en fin de compte, qui sont malvoyants, malentendants, sourds. Et c'est vrai qu'une personne qui fait du ménage serait quand même le bienvenu chez lui. Parce qu'il est capable de faire les choses. Mais je vois bien par rapport à sa vue, il y a des petites choses qu'il ne voit pas. Et il n'accepte pas que je lui dise que c'est pas bien fait ou c'est mal, ou qu'il n'a pas vu. Le métro, le bus, c'est très difficile de voir l'endroit où comment on appelle ça, les choses visuelles, parce que tout simplement il est petit, donc il y a toujours des grands qui se mettent devant. Et au niveau de lui, il n'entend pas, mais moi j'étais dernièrement sur l'hôpital, j'ai eu l'occasion. Et bien, c'est vrai qu'au niveau son, c'était pas possible de comprendre ce que la personne disait. Le visuel, l'écran visuel ne fonctionnait pas. La possibilité d'aller au SAVS à Saint-Brieuc, ça a été vraiment un soulagement pour tout le monde. Lui, au départ, ne voulait pas y aller. Et puis, quand même, son ophtalmo lui a demandé quand même de participer. Et après, il était en redemande. Et chaque mois, il y va. Et il ne ratera jamais cette rencontre avec les autres malvoyants. Il faut aider, surtout faire les carreaux. Il ne peut pas, il ne voit pas. Alors parfois, moi, je me fâche un peu parce que je me dis, bon, tu peux faire mieux, mais c'est difficile pour lui, il ne voit pas. Donc je comprends bien qu'il fait son maximum, mais voilà, ça reste... Je vais au SAVS une fois par mois. Sinon, aux occasions, il n'y en a pas vraiment. Si, quand on va faire les courses, on voit du monde, mais bon, c'est tout, quoi.